Bonsoir à tous et bienvenue pour le deuxième live de notre série autour du carnet de voyage au crayon de couleur Aquarelle. Ravi de vous retrouver, je suis hyper content d'être là ce soir parce que ça veut dire qu'on va pouvoir continuer la suite de notre série autour de cette technique. J'avais pris beaucoup de plaisir à réaliser le cours la semaine dernière et j'avais été bluffé par les résultats que vous aviez obtenus. Vous avez été nombreux à partager vos dessins depuis lors. Donc franchement, félicitations, ils sont super chouettes et j'ai vraiment hâte qu'on se lance dans le sujet de ce soir parce que vous allez voir qu'il n'est pas plus difficile que ce qu'on a fait la semaine dernière. Au contraire, ça va même être une manière de renforcer un petit peu les choses que l'on sait, les choses qu'on a découvert au cours du précédent cours. Donc ce soir, un atelier tranquille. Vous allez voir, ça va se faire très bien. Et aujourd'hui, on ne va pas faire deux dessins, on va en faire seulement un seul pour nous permettre vraiment de prendre tout notre temps. L'idée, c'est de se remettre en confiance à partir de toutes les choses qu'on a appris, de se les remettre dans la main avant de partir pour la suite de notre programme. Du côté du matériel, ça va être la même chose que la fois précédente. Je vais refaire juste un petit tour rapido. Ensuite, je vous rappellerai comment fonctionne le live et on n'aura plus qu'à se lancer pour dessiner tous ensemble. Donc, niveau matériel, on a besoin de quoi? On va avoir besoin de notre fidèle carnet, celui qu'on avait utilisé la semaine dernière. Comme je vous le disais, pour le crayon de couleur aquarellable, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un carnet spécifique pour l'aquarelle. Moi, j'ai un carnet avec du papier 140 grammes qui peut permettre aussi bien de faire du dessin et de l'aquarelle. Ici, on voit notre dernier sujet de la semaine dernière. Ensuite, du côté des outils pour dessiner, de quoi on va avoir besoin? Et bien évidemment, on va avoir besoin de crayons de couleur aquarellables. On va avoir besoin d'un petit pinceau à réserve d'eau pour diffuser leurs couleurs. Si vous n'en avez pas, ça peut tout à fait être également un pinceau avec un petit gobelet d'eau, ça fonctionnera très bien. Ça, c'est juste plus pratique. Hop, je vais le ranger juste ici. Et on a également besoin de notre fidèle stylo bille. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, on en avait parlé la semaine dernière. Pourquoi un stylo bille? Eh bien, c'est tout simplement un stylo qui va nous permettre de faire plein de variations d'ombre, plein de variations de texture. Et l'avantage du stylo bille, c'est qu'il ne bavera pas quand on mettra de l'eau. Donc ça va nous permettre d'avoir un dessin assez stable, là où le dessin au crayon de couleur va pouvoir bouger, évoluer au gré des différents passages du pinceau. Également aussi, un petit truc qui peut être sympa, un taille-crayon et un petit récipient, de quoi avoir toujours une super pointe pour la suite du cours. Du coup, le matériel est présenté, on va pouvoir se lancer pour le live de ce soir. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas le principe du live, eh bien l'idée c'est de dessiner tous ensemble. N'hésitez pas à interagir sur le chat qui se trouve sur le côté. Vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous rencontrez une difficulté particulière, vous pouvez me la donner. Et comme ça, j'essaierai de réexpliquer et de prendre mon temps pour vraiment vous permettre d'arriver au même résultat que moi, ou en tout cas un résultat qui vous satisfera. Si vous avez envie de trouver la photo de documentation d'après laquelle on va dessiner, elle se trouve juste ici, au bout du petit trombone, dans le coin supérieur de l'écran. Ici, vous allez trouver un fichier qui va se télécharger directement dans votre ordinateur et vous n'aurez plus qu'à vous en servir pour dessiner et refaire, pourquoi pas, le sujet de ce soir ultérieurement pour continuer à progresser. Du coup, là, je crois qu'on est tout bon. On va pouvoir se lancer. N'ayez pas peur aussi. N'hésitez pas à partager vos réalisations tout au long du live de ce soir pour qu'on puisse aller les voir. Ça me permettra de faire des pauses, de vous attendre et ça me permettra aussi de vous donner des conseils, des astuces pour vous permettre d'avancer dans votre propre dessin. Cela étant dit, je vous propose qu'on se lance directement avec le sujet de ce soir et on est parti pour notre portique. Alors comme je vous l'avais dit dans les premiers cours, l'idée de cette série, c'est de faire une sorte de balade virtuelle au Japon, une balade dessinée, une balade aussi un petit peu rêvée, parce que pour ma part, j'ai encore jamais eu la chance de m'y rendre. Donc c'est comme ça, une sorte de premier voyage en dessin qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Ici, on va avoir le portique de Miyajima. Je ne sais pas si vous connaissez cette île. C'est une île proche d'Hiroshima et ce portique a la réputation d'être sacré. C'est assez incroyable. Et pour l'anecdote d'ailleurs, sachez que cette île est jumelée avec le Mont Saint-Michel en France. Incroyable. Donc les deux sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est à coup sûr une étape que je ferai dans mon futur voyage au Japon si un jour j'ai la chance de m'y rendre. Donc, vous avez vu que cette forme-là, elle peut faire un petit peu peur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, à l'intérieur de cette forme, il y a un truc qu'on n'avait pas la semaine dernière, il y a une notion, un tout petit peu, quand même, de perspective. Donc ce que je vous propose,
c'est qu'on prenne une nouvelle page et une petite feuille de brouillon ou n'importe quoi n'importe quel truc sur lequel vous pouvez dessiner. Vous pouvez prendre la dernière feuille de votre carnet. On va juste décomposer très simplement cette forme pour la comprendre mieux, pour qu'elle nous fasse moins peur. Parce que là, quand on la voit comme ça, on n'est pas forcément tous obligés de la comprendre très bien. Elle peut nous paraître très complexe, alors qu'en fait, vous allez voir, on va la synthétiser en quelques lignes. Prenez un crayon, n'importe quelle couleur. Moi, je prends du noir pour que vous puissiez vraiment bien voir ce que je fais. Et regardez, c'est très facile. On va commencer par se poser un des pieds de notre portique. Pour le moment, on va faire des traits tout simples, hein, juste des lignes. C'est comme si on traçait des lettres sur une feuille. Un pied. Ensuite, on va faire un deuxième pied. Voilà. Ici, on a fait les deux piliers principaux de notre portique. Ensuite, il va nous falloir une chose, c'est la ligne du toit. Et vous pouvez observer avec moi que cette ligne du toit, elle est légèrement inclinée. Elle n'est pas parfaitement horizontale, elle est légèrement inclinée, et c'est ça qui va donner cette sensation de perspective. Donc, on va aller chercher cette inclinaison, pas obligé d'être super réaliste pour ce petit croquis, et on se le pose. Vous avez vu, facile, on est bon. Ensuite, il y a une ligne en dessous, une ligne orange. Bah pareil, on va aller chercher cette inclinaison et on va venir se la poser. Là, avec ça, on commence à avoir la base de notre portique. Hop, je vous mets comme ça on voit encore mieux. Maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on aille poser ces deux pieds dans l'eau. Donc j'attire votre attention sur une chose importante. De la même manière que le toit est un petit peu incliné dans ce sens-là, il n'est pas parfaitement horizontal, eh bien les pieds, ils ne sont pas parfaitement horizontaux non plus. Si vous vous amusez à regarder sur votre photographie, vous vous apercevrez qu'ils sont infimement mis sur une inclinaison. Elle est très légère, elle est très subtile, néanmoins, elle est là. Donc si vous voulez, vous pouvez aller vous la poser comme ceci, avec une ligne de crayon plus légère. Ok, vous avez vu qu'il commence à apparaître, il commence à prendre forme. À partir de là, on va aller poser les autres pieds. Donc une fois qu'on a le pied principal, on va voir que de part et d'autre, il y a un pied ici à droite du poteau et un pied à sa gauche. De l'autre côté, ça va être la même chose, un pied à la droite du poteau et un pied à sa gauche. Pour le moment, on ne s'occupe pas de la taille qu'ils font, hein, on fait des traits verticaux, hop, et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut les arrêter. Parce qu'il va falloir leur donner une cohérence. Donc je vous attends quelques minutes, et on va continuer de regarder quelques inclinaisons importantes. Donc la perspective, qu'est-ce que ça veut dire? La perspective, c'est très simple, ça veut simplement dire que les choses qui sont plus loin, elles sont plus petites. Et ça veut dire que les choses qui sont plus près, elles sont plus grandes. Souvent on se dit que la perspective c'est compliqué, mais en fait, quand on a ça en tête, tout devient facile. Pourquoi? Parce que regardez, ce pied-là, du portique, il est un petit peu plus loin de moi que celui-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être un petit peu plus petit. Regardez, je vais l'arrêter comme ça. Et de l'autre côté, je vais faire un deuxième pied un petit peu plus grand. Et ça va me donner une nouvelle petite inclinaison comme ça. Et cette inclinaison, si vous vous amusez à coller votre crayon sur la photographie, vous pouvez également l'observer. Elle est présente sur le modèle. Une fois qu'on a fait cette partie-là, c'est très facile parce que regardez, ici le pied, lui, il est beaucoup plus en avant que celui-ci. Et bien de quoi on peut s'apercevoir sur notre photographie? Eh bien le pied en arrière, il finit plus haut que celui-là. Et le pied en arrière, il va finir plus bas que celui-ci. Vous voyez, donc on a bien un pied plus petit derrière, et on va du coup avoir un deuxième pied un peu plus grand devant. Et on va retrouver ce même jeu, hop, des inclinaisons. Et donc là, cette forme qui a l'air de ressembler à rien, bah vous allez voir qu'en fait, quand on va passer quelques lignes supplémentaires dessus, on va mettre le toit. Voilà, alors ça on le fera mieux sur notre dessin. Moi je fais juste pour que vous arriviez
à comprendre que ces formes simples qu'on a tracées, en fait, elles vont nous permettre de tracer tout notre portique de manière très juste. Ensuite, on fera des petits free-free, des petites décorations. Hop, on aura le truc en dessous, super. On va épaissir un peu nos pieds de chaque côté. On ira épaissir le pied du devant, le pied du derrière qui a un petit toit en chapeau, et ça avance par ici, et le pied du devant qui va avoir ce petit toit en chapeau. Là, vous pouvez le faire avec moi un très rapido, déjà ça peut permettre de se le mettre dans la main. Des fois quand on fait du croquis en extérieur, c'est pas mal quand on voit une forme qui est compliquée, de prendre un petit bout de croquis et de la démystifier très rapidement, parce que ça nous permet de moins en avoir peur, parce que parfois sinon, qu'est-ce que je vois moi dans mes cours de croquis en extérieur? Mais des fois je vois des élèves qui, quand ils ont peur d'une forme, ils la dessinent tout simplement pas. Donc ils feraient tout le paysage et hop, on zapperait complètement le portique, alors que c'est quand même un petit peu ça qui nous aurait donné envie de le dessiner, ce paysage. Donc vous avez vu, on a épaissi tout ça, hop, et on a une petite esquisse de notre paysage ici. Donc tout ça, on va se le refaire step by step, et exactement comme pour le Mont Fuji la dernière fois, vous allez voir que on va vraiment avoir le droit de se tromper au début. Là, j'étais au crayon noir, donc j'avais en quelque sorte pas trop le droit à l'erreur, j'ai pas beaucoup gommé. Mais ce qu'on va faire dès maintenant sur notre carnet, c'est qu'on va prendre des crayons plutôt clairs et on va respecter les différentes petites règles que je vous avais énoncées la semaine dernière, c'est-à-dire commencer avec des couleurs plutôt claires et chaudes et finir avec des couleurs plutôt froides et foncées. Donc hop, je prends le petit croquis, je le mets sur le côté, on va ouvrir la page de notre carnet, et moi je vais repartir sur un croquis comme ça en double page. J'aime beaucoup faire des doubles pages. Si à la maison ça vous perturbe, n'hésitez pas à prendre votre carnet comme ceci et à faire une simple page. Le but c'est d'être confortable. On est parti, on se lance, on se met la documentation et on y va. Alors déjà à cette étape-là, si vous avez une question, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Hop, et là on est tout prêt pour se lancer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, moi je vous conseille à la maison de prendre le crayon jaune. Moi je vais essayer de le faire là en live avec le crayon jaune, mais je pense que vous n'allez rien voir. Donc je vais prendre exceptionnellement un crayon orange, mais à la maison vous prenez bien votre crayon jaune pour avoir le crayonné le plus léger possible. Vous l'avez vu la semaine dernière, le jaune il se fait très bien oublier par rapport au reste des choses. Et le premier truc, le plus important à faire, c'est de positionner un petit peu. Et oui, je l'avais dit, ça ne se voit pas, on va se le faire avec du orange très léger. Ça va être de positionner un peu notre composition. Moi, je vais aller tracer une ligne pour la lisière des montagnes au loin. Alors j'insiste, je le dis, je le répète, moi j'appuie beaucoup plus fort qu'il faudrait le faire pour que vous voyez les choses. Je suis là pour vous passer un moment agréable et clair, mais vous à la maison, vraiment léger comme une plume dans le tracé. Il faut vraiment être très très doux, c'est important. La ligne est posée. Une fois qu'on a ça, on va se poser quelques lignes de montagne au loin, extrêmement légères. Pourquoi est-ce qu'on pose les montagnes au loin? Eh bien c'est parce que vous allez voir que poser ces montagnes, ça va nous aider à cadrer notre dessin, ça va nous aider à trouver la forme et l'emplacement de notre portique. Je vais venir faire la végétation sur le côté. Voilà. Et l'air de rien, quand j'ai posé ça, j'ai fait un dessin qui est très simple. J'ai tracé une ligne, une deuxième un peu courbée et une troisième ici. Mais grâce à ça, j'ai posé la base de mon paysage. Et grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir trouver l'emplacement de mon élément principal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande quand vous faites du croquis en extérieur. Partez de choses simples pour aller petit à petit vers les choses compliquées. Hop. Donc, notre portique à gauche, vous avez vu, il termine juste après la pointe de l'île. Donc je viens mettre juste une petite ligne toute simple par ici. Ensuite, du côté droit, il va arriver jusque là. Il y a quand même un bel espace ici sur le côté. Donc ça reste des choses faites au jugé. Si vous n'avez pas exactement la même composition, ça n'a aucune forme d'importance. Ensuite, on va se tracer une petite ligne en bas pour être sûr que notre portique rentre. Et ensuite, on va aller se tracer une ligne en haut pour lui donner la bonne hauteur.
Ces étapes-là, pour tous ceux qui nous regardent, en live ou en replay, c'est pas les plus fascinantes. C'est d'ailleurs des choses quand on débute qu'on fait pas. En général, quand on débute, on saute directement sur les détails immédiatement et on oublie ces grandes formes. Mais en quoi ça a une importance ça? Ça va me permettre de donner une bonne échelle à mon dessin. Ce dont je m'aperçois par exemple avec le portique, une fois que j'ai tracé ma montagne, c'est que la partie gauche du portique, elle arrive quand même bien au-dessus de la montagne. La partie droite encore plus. Donc grâce à ça, j'ai cadré dans mon image et normalement je sais que ça va rentrer. Ce que vous pouvez faire à la maison, une fois que vous avez fait ça, c'est que vous pouvez, si vous voulez, venir estomper ce cadre avec un petit coup de gomme mie-de-pain pour avoir vraiment le minimum de lignes, le minimum pour que ce soit visible, perceptible, mais que ça reste quasiment pas sur votre réalisation. Et ensuite, on va reprendre les mêmes étapes que tout à l'heure. On va commencer par le toit, cette fois-ci, et on va descendre. Donc pour notre toit, on peut se tracer cette grande ligne, hop, qui va se mettre sur une inclinaison un petit peu globale. Alors elle n'a pas à être parfaite cette ligne, rassurez-vous, ça n'a pas du tout à être parfait. Vous allez voir qu'on va la reprendre, la prendre et la reprendre plein de fois, jusqu'à ce qu'elle nous convienne totalement. Ensuite, on va descendre avec deux petites lignes en biais pour figurer cette poutre qui passe juste en dessous. Et on va se tracer une deuxième ligne. Faites comme moi, n'hésitez pas, on trace, on gribouille, on n'est pas dans la perfection de la ligne. Vous savez qu'on va pouvoir estomper tout ça, on va pouvoir le diluer. Donc vraiment, on trace, on n'a pas peur d'y aller. C'est super important, on est dans la continuité de ce qu'on faisait la semaine dernière. On va se mettre l'ancrage d'un des deux pieds. Pour le poser, j'essaye de regarder la distance qu'il y a entre la pointe de la poutre et ici, cet ancrage. Même d'ailleurs, ce que je peux faire, hop, je peux même me le décaler. Je vais faire pareil de l'autre côté. Au jugé, je me dis, tiens, ça doit arriver quelque part par là, et on est bon. Et à partir de là, on va pouvoir descendre les deux jambes de notre portique. Donc au début, on se les fait toutes simples. Hein. On ne cherche même pas à faire l'épaisseur juste comme on voit là-bas. On se met deux jambes, une d'un côté, une de l'autre. Ok. L'air de rien, ça prend forme. On va se mettre la poutre au-dessous de la première. Vous pouvez vous servir de l'emplacement de la montagne sur le côté. Pour la positionner avec justesse, vous pouvez regarder aussi la forme ici du vide entre une poutre et l'autre. On voit sur mon dessin que je l'ai peut-être mise un peu trop haute, mais c'est pas grave. Comme je vous disais, le but, c'est de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé, on n'est pas obligé de faire exactement la même chose non plus que sur notre photo. Il faut se laisser un peu guider, un peu porter par le dessin. Ok. Première partie, c'est bon, regardez. Notre dessin, jusque-là, il est fait. Maintenant, on va faire la même chose que sur notre crayonné, sur notre esquisse. C'est qu'on va aller se poser un des pieds du portique et l'autre. Pour poser le premier pied, on va y aller un petit peu moins freestyle que sur celui-ci. On va observer une chose sur la photo avec attention. On va observer où est-ce que ce pied il passe par rapport à la poutre. Vous avez vu, si je regarde la poutre et que je descends en ligne droite, le pied il arrive dans l'alignement. Donc ça va nous éviter de l'écarter trop. Voilà, ça donne un vrai repère. Et on se le positionne. On doit chercher deux choses quand on dessine, c'est où est-ce que les choses elles arrivent dans ce sens et où est-ce que les choses elles se terminent dans ce sens. Vous avez vu, on doit positionner comme ça et comme ça. Pour positionner comme ça, on est venu utiliser hop, l'alignement du dessus. Pour positionner dans l'autre sens, on va regarder par rapport à notre montagne au loin. Le pied il arrive à peu près au même niveau. Donc je vais comme ça m'esquisser la forme du petit chapeau. Hop, et on commence à être pas mal. Premier pied posé. Pour le deuxième, on va faire la même opération. On va regarder où est-ce que ça passe par rapport au portique. Et on va venir se le dessiner. On voit que ça passe bien au-dessus de la montagne par ici.
Voilà. Comme moi, si vous n'êtes pas totalement satisfait d'une ligne, on la reprend, on la gomme, on la déplace. On est au crayon, donc il n'y a vraiment pas de stress à avoir. Je prends mon temps sur le crayonné parce que c'est important et que vous ne soyez pas perdu dans ces étapes. Vous allez voir que si on a ça, la couleur, ça va se faire tout seul. Ok, premier pied c'est bon, deuxième pied c'est bon. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir positionner le troisième à gauche. Donc lui c'est fastoche, maintenant on sait, il est vachement plus petit que le premier. Donc on va poser son petit chapeau. Il descend par là. Et il est beaucoup plus petit encore que celui-ci. Donc on le positionne comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris, on va positionner le quatrième. Donc le quatrième, on va regarder où est-ce qu'il passe par rapport à la poutre. Voilà, il est là un petit peu décalé par la droite. Il est un tout petit peu plus grand que celui-ci. Donc on a trouvé ça. Maintenant on va trouver ça. Il est un tout petit peu plus grand que celui-là. On pose son petit chapeau. Et on est pas mal. Je me l'épaissis un peu parce que je trouve que j'ai fait un peu fin. Ok. Là, on a quasiment tout ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir trouver la fin des deux pieds, ici. Donc lui, il va être un petit peu plus grand. Et lui, là-bas, on va le faire un petit peu plus petit. Voilà. Est-ce qu'on sent cette petite inclinaison dont je vous parlais? Ouais, on le sent un petit peu. Ça va bien. Pour les deux pieds principaux, on est bon. Il va falloir maintenant arrêter la fin des deux pieds secondaires ici. Donc pour le faire, regardez, l'idée c'est de faire un pied arrière plus petit, celui-là un peu plus grand et l'autre encore un peu plus grand, et de les faire vraiment bien du plus petit au plus grand. Si vous voulez être sûr qu'ils sont dans la bonne position, vous pouvez mettre votre crayon comme ça, et regardez cette inclinaison, elle va aller chercher vers la ligne de notre horizon au loin. Vous avez vu, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à arriver presque là-bas. Donc là, on serait satisfaisant. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va regarder un peu la même inclinaison, par là, et on va venir se le tracer. Ok. Donc là, je vous ai fait un truc hyper scientifique et tout. Et vous allez voir qu'à partir de là, on est presque bon. Si on a ça, normalement, tout va très bien se passer. Qu'est-ce que je regarde sur mon dessin? Je m'aperçois que j'ai un peu tassé le portique par ce côté-là. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, je regomme un petit coup. Je vais leur donner un peu d'élan. Voilà. Et pourquoi pas un peu plus de ce côté, tiens. Et allez, soyons fous, je vais décaler ce pied-là encore une fois. Vous avez vu, si vous n'êtes pas totalement content de cette étape, on déplace, on bouge. C'est pas des erreurs. C'est juste différentes étapes pour arriver au dessin qui nous fait plaisir. Ok, là je suis très content de ce que j'ai fait. C'est très bien. Maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher les lignes, des trucs en bois qui viennent rejoindre tous ces petits pieds-là. Donc regardez bien leurs inclinaisons. Lui, il passe aussi incliné un petit peu comme les zones basses des différents pieds. Vous avez vu, hop, hop. Et attention, l'astuce, la poutre du dessus, elle penche dans l'autre sens. Vous avez vu, ici, on va dans ce sens-là. Et la poutre du dessous, elle va dans ce sens-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Et celle du dessous, pareil, on va s'inspirer de celle-ci. On va la faire un petit peu pareil. Ok. Magnifique, portique posé. De votre côté, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations. On va faire un tout petit stop après l'esquisse. Ce que je vais faire avant de faire cette petite stop, c'est que je vais repréciser un petit peu quelques lignes. De mon côté, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais le repréciser pour que vous arriviez bien à voir les formes qu'on doit observer, les formes les plus importantes. Donc je vais retailler mon crayon. Donc je vous réexplique, le toit, il penche bien
dans ce sens. On a bien dans la perspective. La poutre du dessous, elle penche dans ce sens. Donc, je pourrais d'ailleurs, voilà, l'incliner un poil plus. Hop, je rajoute quelques petits détails pour être sûr que je suis bon. Je vais venir rallonger cette poutre-là un petit peu plus parce qu'elle est presque, vous avez vu, dans la continuité. Voilà, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Ici, pareil, elle est bien dans la continuité, donc je vais la rallonger un tout petit peu. Hop. Ici, cette poutre-là qui monte. Celle-ci qui descend. Et de l'autre côté, pareil, cette poutre-là qui descend, celle d'en bas, et celle du dessus qui va monter légèrement. Voilà, pour le moment, on n'a pas précisé les toits, les petits détails, mais on est pas mal. Même ce que je vais faire, attendez, je vais même encore un peu décaler. Non, je pense que je suis bien, on va pas redécaler, on est très bien comme ça. Et voilà, notre esquisse, là on a vraiment fait tout le plus dur. C'était pas la partie la plus agréable, mais on y est arrivé. Notre portique est posé. Super important, quand vous avez un truc à dessiner, plus ça a l'air compliqué, plus faut que vous appreniez vraiment à le décomposer. Au final, les formes, même les plus compliquées du monde en dessin, c'est jamais que des accumulations de formes toutes simples. Là, on est arrivé vraiment à décomposer tout ça avec quelques lignes. Alors là, si vous voulez, à cette étape-là, pour pas vous paumer dans tous les détails, vous pouvez à nouveau passer un petit coup de gomme. Et là, on n'a plus qu'à préciser tout ça. Donc là, il faut juste tailler son crayon et on va se laisser dessiner. On va venir broder les différentes zones. Parce que vu par exemple que mon poteau là que j'ai dessiné ici, je l'ai fait toujours de la même taille alors qu'en vrai il s'épaissit un peu. Donc je peux venir comme ça, épaissir le pilier de mon portique. Au début, notre forme, vous avez vu, elle était toute régulière, etc. Dans la vraie vie, rien n'est droit, tout est un peu biscornu. Voilà. Je peux aller chercher la forme de la poutre au loin. Je peux venir me l'appliquer. Je vais venir retravailler la forme de cette poutre au loin aussi. Pour ceux qui ont bien aimé le bazar la semaine dernière, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Ça, c'est vraiment pour rassurer ceux qui ont encore un petit peu besoin de temps pour affiner le crayonné. Pour tout vous dire, sur les dessins préparatoires que j'avais faits avant tous les lives, j'avais pas du tout défini le portique à ce point-là. Je m'étais laissé vraiment aller directement avec la couleur. Je vous montre sur cette petite colonne-là comment est-ce qu'on va pouvoir faire son petit chapeau. Alors vous allez voir, c'est très facile. Une fois qu'on a la ligne principale, on va juste faire un petit rectangle au-dessus. Hop. Et au-dessus du petit rectangle, on va faire un petit chapeau comme ceci. Ça, on va devoir le faire pour chacun des petits piliers de notre portique. On va aller chercher la poutre de l'autre côté. Il y a un petit toit. Tac, tac, tac. Hop, hop. On va aller chercher le côté un petit peu plus irrégulier du bois. On va faire la même chose que je vous ai montré. Donc vraiment, le petit rectangle, la petite ligne au milieu, le petit toit penché. Et c'est bon, on a refait un des nouveaux chapiteaux de notre dessin. On est par ici. Hop, on précise la poutre là. On va aller de l'autre côté.
Ah, on n'oublie pas, vous avez vu le côté un peu arrondi au-dessus. On va aller se le faire pareil. Vous allez voir qu'on n'est pas obligé d'être super régulier comme ça. Là, j'y vais beaucoup plus freestyle sur l'arrière. Hop, hop, hop. Voilà, là, le poteau, il est complètement biscornu. On met les petits chapiteaux. On va aller chercher la ligne et le petit toit. À l'arrière-plan, n'hésitez pas à faire un petit peu comme je le fais, c'est-à-dire d'être moins précis, parce que c'est ça aussi qui va contribuer à donner cette profondeur sur laquelle on va travailler dès que l'esquisse est terminée. Là, on y va, hop, le petit chapiteau. Le poteau biscornu. Hop, et on est presque tout bon. Il nous manque juste la fin du toit. Alors rassurez-vous, hein, si vos lignes elles sont pas nickel, pas droites ou quoi, on s'en fiche complètement. Vous allez voir, au contraire, tout ça, ça va bavouiller dès qu'on va passer l'aquarelle. Donc franchement, on n'est pas dans la super finition ou je sais pas quoi. Nous, on va juste chercher après à donner l'impression de cette chose-là. Donc pas de stress. Si vous avez des lignes un petit peu arrondies, un petit peu tremblotantes, pas du tout. Ok, la ligne de notre toit par ici. Notre portique est dessinée. Alors là, la ligne du toit, je suis vraiment allé freestyle. Vous n'êtes même pas obligé de la faire en orange ou en jaune, celle-là. On pourra se la faire en bleu un petit peu plus tard. Le portique est dessiné. On est tout bon. Alors s'il devait faire son autocritique, Maxime, qu'est-ce qu'il ferait? Regardez. D'ailleurs, je vous ai dit de bien regarder les vides dans le portique. Vous avez vu, là, je l'ai mis vachement grand, alors qu'en vrai, il est un petit peu plus étroit. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas important. Si j'étais vraiment en croquis là-bas, eh ben, si j'avais fait ça, je serais très content. Le but, c'est de garder un dessin dans son carnet et pas forcément s'arrêter à chaque petite erreur, parce que parfois, c'est les erreurs qui nous empêchent même d'avancer. On se dit, oh, c'est pas parfait, donc je m'arrête. Alors qu'au final, vous verrez que même si ça c'est un peu trop haut, ça n'a aucune forme d'importance, au contraire. Ok. Alors partagez avec moi quelques dessins, le temps de temporiser, et on va pouvoir se lancer dans le travail de la couleur. Donc dans ce dessin, l'idée, ça va être de vraiment travailler sur la notion de profondeur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour que ce portique soit sans équivoque au premier plan, alors que tout ce qui se passe derrière est beaucoup plus loin. Et pour faire ça, vous allez voir, c'est très simple. On va d'abord commencer vraiment le travail du portique, presque comme s'il n'y avait rien d'autre dans l'image. Et on va beaucoup plus le bosser que le reste. Et à la fin, on viendra faire juste en quelques touches, quelques coups, l'arrière-plan. Et par le simple fait d'avoir passé moins de temps, d'avoir été plus léger dans le traitement, on aura cette impression de distance. Donc je vous attends encore quelques secondes. Je pense que tout le monde va être bon ici pour le crayonner. Et on va pouvoir se lancer dans les premières touches de couleur. Donc on va prendre le jaune. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le jaune? Vous l'avez bien compris la semaine dernière. Avec le jaune, on va venir nourrir de soleil ce portique. Vous avez vu qu'il est quand même bien éclairé, bien lumineux. Donc on y va, on se le pose. Alors vous avez vu que là on reprend un petit peu l'idée de ce qu'on avait fait pour le Mont Fuji, c'est-à-dire que j'essaye pas du tout d'être parfait dans ma manière de colorier, au contraire, ça va participer au sentiment de texture qu'on va avoir. Et on va balader le jaune un petit peu partout dans le portique pour commencer à le réchauffer et lui donner de la lumière. Une chose très intéressante à savoir, dans l'idée de donner de la profondeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que vous pouvez retenir ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Les couleurs chaudes, elles vont avoir tendance à rapprocher les objets de nous, alors que les couleurs froides, elles vont avoir tendance à les éloigner. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec notre jaune? On va pas aller en mettre sur la montagne au loin. Au contraire, on va essayer de la garder dans des tons bien froids. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un petit peu de jaune, comme ça, assez léger,
sur la partie comme ça montagneuse la plus proche de nous. D'ailleurs, ce contraste de chaud et de froid, vous pouvez l'observer sur le modèle. On voit que ce vert-là est beaucoup plus chaud, beaucoup plus jaune, beaucoup plus riche, alors que l'arrière, le vert est beaucoup plus froid. Et c'est exactement comme ça qu'on va travailler avec nos crayons. Donc on va en poser ici, et vous pouvez d'ores et déjà, en dessous vous avez vu des piliers, venir comme ça griffonner un petit peu avec votre jaune pour commencer à donner l'idée du reflet. Alors là, n'hésitez pas, vous avez vu comment je fais. On n'est pas du tout en train d'essayer d'être parfait, on est un peu freestyle. Voilà. Parce qu'un reflet, qu'est-ce que ça fait? Un reflet, ça danse comme ça. Ça danse au gré des vagues, donc il faut aussi nous qu'on danse un peu. On va mettre un tout petit peu de jaune dans le toit. Première couche, notre jaune clair, c'est bon. On se l'enlève. Maintenant, on va se prendre le orangé et on va venir travailler sur notre portique les choses que l'on voit en plus foncé. Donc on peut se mettre un petit peu de orangé déjà un peu partout parce qu'il est quand même assez orange le portique. On va aller doucement là par contre, on est vraiment comme avec nos fleurs de lotus au tout premier cours. Là pour la première couche de orangé, on est tout léger, tout léger, tout léger. On veut juste nourrir d'un petit peu de pigment les choses. Tout léger. Voilà. Ensuite on va commencer à intensifier là où le portique il est dans l'ombre. Alors regardez, qu'est-ce qui est dans l'ombre? Toute la partie haute là. Hop. Ici, ah, vous avez vu, j'ai oublié du jaune là. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais en mettre où? Je vais en mettre aussi. Alors regardez ici, je vois du foncé sur la photo. Hop. Sur le côté, je vois du foncé. Ici, tiens, j'ai oublié les petits détails, vous avez vu, je vous disais que ça n'avait aucune importance de les dessiner parfaitement. On peut directement aller se les passer avec un petit coup de crayon. Là, je vois une petite ombre orangée aussi sur le portique. Globalement, vous sentez que la lumière, elle vient de la gauche. Donc tout ce qui est à droite, on va y passer un petit coup d'orangé. C'est assez utile de travailler à distance par rapport à la photographie, la photo de documentation, pour ne pas se focaliser dans les petits détails. Vous avez vu, on peut s'apercevoir que tout le pied, au loin là-bas, il est dans l'ombre. On y va, hop, on va passer entièrement dans le orange. Tout le pied à droite, il est également dans l'ombre. Tout ici, c'est dans le foncé. Il y a une petite ombre du pied par là. Hop, je vais remettre un petit peu de jaune, j'avais oublié. Un petit peu de orangé par ici. On va avoir tout le côté de ce pied-là, toute la poutre. Voilà. Ok. Et regardez, là, on va prendre du recul. Hop, vous avez vu la lumière, elle commence à taper sur notre portique. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Comme d'hab, on va aussi mettre un petit peu de orangé dans le reflet, comme ça. Vous avez vu comment je fais? Je fais vraiment danser mon crayon. Et on cherche pas du tout à être parfait, hein. On fait danser le crayon. À ceux qui tremblotent, sortez toute votre tremblote. C'est comme ça qu'on fait des beaux reflets. Ok. Deuxième couche, posée. On va se passer également un petit peu de orangé dans le toit. Et avant de continuer d'avancer, qu'est-ce qu'on va faire? On va diffuser une première fois ces deux couleurs. Donc on prend le petit pinceau à réserve d'eau et on va vraiment contrôler la quantité d'eau qu'on va mettre. On va y aller très légèrement
Pour pas faire tout complètement baver l'un dans l'autre, on veut quand même maintenir des zones d'ombre. Et on va venir comme ça, imbiber le papier avec une première passe de couleur diluée à l'eau. Vous allez voir, ça va complètement changer l'intensité de votre couleur à la maison. Elle va devenir beaucoup plus vive et ça va être très sympa pour donner un petit peu plus de cachet à votre croquis. Hop. On n'oublie pas ce qu'on disait aussi dans les précédents lives, quand on a un petit peu comme ça d'orange sale sur le pinceau, faut pas hésiter à faire des petites touches à des endroits pour donner un petit peu de caractère, pour venir donner de la texture, de la matière. Le but, moi je trouve, c'est pas forcément d'être toujours parfaitement avec la couleur dans sa zone, mais c'est au contraire de les faire à cette étape-là, se mélanger, se rencontrer un peu. Le but, c'est vraiment qu'on ait des choses qui dialoguent les uns avec les autres. Hop, on va aller faire sur le côté. Vous avez vu comment je suis méticuleux avec le pinceau? On n'est pas en train de faire comme ça et de tout badigeonner, hein. C'est surtout pas ça qu'on va faire. Voilà. Bon, la couleur, je sais pas si vous le ressentez à la maison avec les crayons, mais là, alors là, la couleur, elle s'exprime. On va venir pareil dans les reflets, diffuser un peu nos reflets, et travailler un peu de la même manière, hein, vraiment par petites touches. On essaye de pas être trop net dans les reflets, au contraire. Voilà. Première couche sur notre portique, vous avez vu, c'est très lumineux, c'est vraiment très ensoleillé. C'est fait. Donc maintenant, le temps que ça sèche, on va pouvoir commencer à positionner les autres couleurs de notre paysage. Donc il n'est pas du tout fini. Il va falloir un peu attendre que ça sèche avant de pouvoir continuer à travailler nos ombres et avant de pouvoir lui apporter les touches finales de dessin. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à travailler? Vous avez vu qu'on a travaillé uniquement de couleurs chaudes. Maintenant, on va pouvoir apporter un petit peu plus de couleurs froides et des couleurs intermédiaires. Donc pour donner de la profondeur à votre paysage, prenez un réflexe, travaillez toujours du plus loin, pardon, pas du plus loin, travaillez toujours du plus près au plus loin. Une fois que ça c'est fait, on va aller travailler d'abord la zone d'arbre de ce côté-ci. Et alors regardez comment je vais travailler. Je travaille ça de manière beaucoup moins nette. Vous avez vu là, mes mouvements, ils sont beaucoup plus flous. Vraiment plus dans l'idée du mont Fuji. On n'est pas du tout parfait. Et pourquoi? Parce que le fait de travailler moins net, vous allez voir que dès qu'on va diluer nos couleurs, ça va apporter beaucoup plus de flou à nos matières. Et ça va être super intéressant pour donner un petit effet de profondeur. Donc là, je suis venu comme ça passer un peu de jaune, un peu de vert. Si vous avez un vert plus foncé, bah pourquoi pas en mettre, mais toujours de manière très, très floue. Regardez, hop, 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 hop. Un bon truc pour être flou, parce que je sais que les minutieux qui nous regardent, des fois, vous avez des difficultés avec ça. Un bon truc pour être flou, c'est de vous forcer à aller un peu plus vite. Vous avez vu là tout à l'heure, ça on a mis presque une demi-heure à le faire. Là au contraire d'ailleurs, tac 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 tac, c'est juste, on suggère. Voilà. Il y a un petit peu de marron en bas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se positionner aussi un petit peu de marron. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire également? Exactement comme ici, le reflet. On va venir mettre quelques petites taches de vert. Pareil, très flou, hein, très petite, pour suggérer le reflet de nos arbres. Et on va faire un petit rappel des couleurs qu'on a posées. Un petit peu de vert. Un petit peu de vert foncé par endroit. Voilà. Et là, pour ça, on est bon. Maintenant, on va aller travailler la montagne au loin. Alors, vous avez vu ce qu'on a fait ici? On est venu enrichir de jaune la montagne au loin pour qu'elle soit un peu plus chaude. Et bien, au fond, on va faire l'inverse. Avant de passer des verts, on va venir l'enrichir de bleu direct. Ça, quand vous faites comme ça des dessins de paysage, c'est vraiment un bon truc. Tout ce qui est au loin, quand vous êtes au crayon de couleur aquarellable, vous lui mettez un petit coup.
de bleu. Hop. On passe par là, on passe par ici. Hop. Et on serait même presque pas obligé d'en rajouter beaucoup plus là-dedans. Un petit coup de bleu. Tant qu'on y est, on va venir se poser aussi un petit peu de bleu dans le ciel. Donc vous avez vu qu'ici on a un ciel qui est assez magnifique avec des nuages. L'idée, ça va être de venir hachurer dans ce ciel mais sans être parfait. Vous avez vu là je vais faire une masse comme ça un petit peu plus griffonnée. Là je vais descendre. On va essayer de texturer au maximum parce qu'aux endroits où il y aura beaucoup de bleu, on sentira comme ça ce ciel qui traverse un peu. Et aux endroits où il y a beaucoup moins de bleu, eh ben on sentira plutôt le nuage. Donc si je viens poser une petite tache de bleu. Vous avez vu que je travaille toujours dans le même sens. Ça n'a pas une grande importance là pour le fond. L'idée c'est vraiment que vous arriviez à avoir quelque chose qui soit surtout pas trop régulier. Parce que ce ciel, il a une nature de couleur qui est quand même beaucoup moins opaque, beaucoup moins nette que nos montagnes au loin. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dans les montagnes au loin, on va apporter un petit peu plus de couleur. Je vais prendre un bleu un peu plus foncé et on va venir leur donner un petit peu d'ombre. Alors pareil, on est un petit peu comme de ce côté-là, hein, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas du tout d'être forcément très net. On n'essaye pas d'être parfait. Voilà. Et pour pas que la montagne soit juste complètement bleue, je vais prendre mon vert foncé, ou tiens, j'ai même un... Ouais non, mon vert foncé, ça va être très bien. Je vais venir passer un tout petit coup de vert dedans. Tout petit, hein, très léger. Allez, un petit coup de vert là. Au loin, vous avez vu, on sent que le bord là du littoral, il est un petit peu plus proche de nous que la montagne. Donc on peut mettre un tout petit peu de vert, un peu plus vif. Allez, un petit peu par là. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, deuxième étape, on va venir flouter les choses au loin. On va bien venir sécher notre pinceau à réserve d'eau, on va venir bien l'essuyer. Et on va commencer par aller flouter notre ciel, par exemple. Donc je mets pas mal d'eau pour avoir quelque chose d'assez flou, vous avez vu. Si vous le trouvez trop à l'eau, mon ciel, vous pouvez en mettre plus, hein. Vous à la maison, il n'y a pas de... Moi j'aime bien avoir des ciels assez légers, parce que je trouve que sinon, si tout est chargé, on manque un peu de respiration dans les images. Ok, mon ciel est posé. Maintenant, je vais venir faire baver mes montagnes. Donc je vais prendre le bleu foncé. Je vais venir le descendre. Alors là, c'est assez magique, vous allez voir. Les couleurs, elles se mélangent. Et au fur et à mesure qu'elles se mélangent, on peut venir comme ça, utiliser ces pigments qui viennent se diffuser pour venir faire des tapotis, des petites taches comme ça, pour vraiment suggérer des arbres, de la végétation, des flancs de montagne. Enfin, vraiment être dans un travail très impressionniste, quoi. Il y a des endroits, je trouve, qu'il en manque un peu. Je vais venir en rappliquer. Là, entre les jambes du portique, j'en avais oublié un peu. Allez, je vais rajouter un peu plus de bleu sur le côté. Un petit peu plus là, je trouve que ça fait joli avec le orange. Vu que si vous n'en avez pas mis assez, vous en remettez comme ça en quelques touches, il n'y a pas de stress à avoir. Voilà, j'en ai bien remis. Et on va pouvoir repartir et se faire baver tout ça
Ok. Pas mal. Pas mal. Alors j'ai oublié un truc très important. C'est une catastrophe. Non, c'est pas du tout une catastrophe. J'ai mis du bleu dans le ciel, mais j'ai oublié de mettre du bleu dans l'eau. Donc il va falloir qu'on mette un peu de bleu dans l'eau quand même. On se le met. Vous avez vu, pour le bleu dans l'eau, pour essayer d'asseoir la surface d'eau, je travaille pas dans ce sens, je travaille dans le sens horizontal. Pour donner l'idée d'une étendue d'eau. Au loin, j'essaye de bien rapprocher mes coups de crayon. Et à fur et à mesure que j'approche, hop, je vais les écarter plus. Vous avez vu comment c'est griffonné? Hop, on commence à voir le bleu. Je vais même encore en rajouter là. Ça, c'est les goûts et les couleurs. La quantité de couleurs que vous mettez, c'est vous qui décidez. Je sais que l'eau, elle n'est pas aussi bleue dans le modèle, mais je me dis que ça peut être sympa de forcer un peu les choses. Et ensuite, on est reparti. On va faire flouter tout ça. Je vais repartir de mon eau. Hop. Alors, faut être précis entre les pieds. Hop. Vous avez vu l'eau? On commence à la voir apparaître. Et maintenant, on va flouter notre flanc de montagne un petit peu plus vert au premier plan. Toujours en faisant un maximum de touches, en essayant d'être très flou dans l'approche. Et en allant utiliser ces touches-là sur le reflet. Et là, boum, toute l'image, elle est posée. On a des bases de couleurs sur l'ensemble. Et maintenant, ce qu'on va faire pour donner de la profondeur, c'est qu'on va pas trop retoucher aux arrière-plans. On va les laisser comme ça un petit peu flous. Et maintenant, on va concentrer notre travail sur le portique en lui-même. Avant d'aller plus loin, je vais passer un petit peu de vert sur le toit. Un petit peu de bleu-vert. Voilà. Et je vais juste le diffuser pour lui donner une petite base de couleur. Ok. Je cherche le bouchon de mon feutre pinceau. Il va se balader sur mon bureau. Je sais pas où il est. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Hop. Parce que le feutre pinceau, on va plus en avoir besoin pendant quelques temps parce que maintenant, il va falloir repasser une couche plus sombre pour donner de l'ombre sur notre paysage. Donc pour ça, on va prendre un crayon marron foncé, par exemple. Et on va venir continuer à forcer les contrastes, continuer à forcer la lumière sur notre portique. Donc pour ça, regardez, on va par exemple en passer sur le toit ici. Vous avez vu, on voit quelque chose de bien foncé. On va venir passer vraiment des petits coups comme ça sur les zones sombres. Alors c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, vos lignes, si elles sont pas parfaites, c'est pas grave, parce que vous avez vu là, finalement cette ligne, elle est en train de se faire colorier. Et elle est en train d'apparaître d'une autre manière, elle est en train d'apparaître en tant qu'ombre. Donc c'est pas du tout grave si on n'est pas parfait dans le crayonné, au contraire. Je vais mettre un petit foncé sous la poutre. Vous avez vu, on voit un beau foncé ici, là. Donc j'y vais, je force. Et vous allez voir tout de suite ce foncé, ça va rapprocher visuellement votre portique. Donc vous regardez où est-ce que vous envoyez. Hop, c'est des petits accents, hein, c'est pas très fort, c'est vraiment des petites taches de foncé. Regardez comment je fais, là je suis là, hop, j'envoie un petit triangle sombre, je viens le poser, hop, un petit sombre ici sous la colonne. Allez, j'envoie un petit par là.
Ce qu'on va faire pour donner un maximum de relief au portique, c'est que tous les côtés à droite, on va leur passer un petit coup de sombre aussi. Hop. Vous avez vu comment je travaille, j'hésite pas à mettre quelques petits coups de feutre, de crayon pour donner un peu de texture. Vous avez vu, on sent que ce portique il est un petit peu sali, un petit peu humide. Donc on peut venir comme ça aussi s'amuser à traduire des choses que l'on voit. C'est pas forcément que des ombres. Je repasse un petit peu de foncé sur le toit. Hop. Et on va continuer d'avancer comme ça sur les différentes zones. Donc regardez ce que vous voyez de foncé, vous passez hop, des petites taches comme ça sur votre dessin. La difficulté que vous allez avoir en faisant ça, c'est que vous allez trouver que, regardez, je vous montre mon dessin de près, vous allez trouver que chez vous, ces taches, elles sont un peu crado, qu'elles vont un peu dans tous les sens, mais il faut vraiment arriver à regarder son dessin de loin. Vous avez vu, moi sur l'écran, vous voyez le dessin en petit, et on voit dès qu'on regarde en petit que ça marche pas mal. Dès qu'on est dans une approche un peu impressionniste comme ça, ces imperfections, elles se révèlent à distance, et il faut s'apprendre quand vous le faites, à toujours prendre un peu de recul, à se dire ok, ça a l'air d'être du charabia vu de près, mais est-ce que vu de loin, ça fait quelque chose? Normalement, si votre premier croquis, il était à peu près structuré, vous avez vraiment beaucoup de liberté à cette étape-là pour poser des lignes sans être forcément parfait. Vous allez voir même que mon croquis, moi, à la fin, il sera sûrement presque moins net qu'au tout début, et c'est un petit peu ça qu'on recherche. On veut pas avoir quelque chose de trop figé. Hop, un petit coup sur le toit. Vous avez vu comment je fais les toits? Sur les toits, au début, j'avais fait des petits triangles super beaux. Là, je fais juste, hop, petit truc comme ça. Et c'est ça qui va donner un caractère à mon dessin, c'est que rien n'est totalement parfait. Ça va vraiment lui donner une histoire à ce portique. On n'oublie pas le reflet. Hop. Regardez ici. Vous avez vu comment c'est fait? C'est vraiment des gribouillis. Et de loin, hop, ça fait quelque chose. Et ça, vraiment, la magie, moi, je trouve, de cette technique au crayon, et la magie de la peinture, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'on dessine pour que la personne qui le regarde, elle y voit quelque chose. Je vais continuer de donner un petit peu plus d'intensité à mon portique en rajoutant même un peu de orange, finalement. On peut toujours rajouter. Je vois que le pont, par exemple, il est un petit peu plus orange au pied. Je vais venir rajouter dans le reflet. Et on est plus orange par là. Et là, en même temps que je fais mes ombres, je peux venir nuancer les choses pour essayer d'approcher vraiment les couleurs qui me font plaisir, les couleurs que j'ai envie de voir sur mon dessin. Voilà, je peux même aller chercher du rouge, pourquoi pas. Il y a des endroits que je vois un peu plus rouges. Et je peux venir appliquer du rouge sur certaines zones. Allez-y avec les nuances. Faites-vous plaisir. Toute la partie haute, je la vois un peu plus rougeoyante. Voilà. Et si vous avez envie, alors moi je vais pas le faire partout, mais si vous avez envie, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir, faire bavouiller quelques zones, pas toutes. Si vous avez envie à des endroits de diffuser vos gribouillis, pour avoir un rendu un peu plus doux, vous pouvez le faire. Je vous conseille de ne pas le faire partout parce que ça apporte vraiment un caractère, je trouve, au dessin, d'avoir quelque chose de un peu plus net et d'un petit peu moins diffusé sur le premier plan. À l'arrière-plan, on va essayer de rester plutôt flou, mais au premier plan, on va essayer de garder un peu la netteté du crayon sur certaines zones. Hop, alors, voilà, on va pas trop diffuser comme on disait. On s'arrête là à nouveau sur le portique, et ce qu'on va faire maintenant, c'est donner un petit peu plus d'ombre dans cette montagne au loin.
Pour ça, je vais aller chercher mon bleu marine. Et je vais aller faire comme dans le portique, je vais aller renforcer les ombres sur quelques zones. Toujours très flou. Plus flou encore hein, que dans le portique, il faut vraiment y aller, laisser courir le crayon sur le papier. Surtout pour la végétation, il faut un rendu, vous avez vu, un peu aléatoire des choses. Ça a l'air naturel. Et comme je vous disais, on va venir diffuser un petit peu plus les choses à l'arrière-plan pour les maintenir un peu floues et contribuer à cet effet de profondeur. Voilà, vous avez vu comment ça fait rencontrer les couleurs ensemble. Je viens prendre un peu de mon bleu, je vais en mettre aussi un petit peu dans le reflet. Voilà. Et là, on a quasiment terminé notre image. On pourrait déjà s'arrêter là. Mais ce qu'on va faire pour la finir, c'est rajouter quelques petits éléments supplémentaires au bic. Et on va notamment renforcer au bic quelques éléments au premier plan, comme notre fameux portique. Donc je vais par exemple repasser sur le toit que j'avais laissé un peu plus flou. Je vais repasser par ici, sur le dessus. Et là, si vous avez des endroits que vous regrettez un peu de ne pas avoir précisé plus, vous pouvez le faire à cette étape-là. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont trop parties dans le flou, vous pouvez y aller. Alors je sais la semaine dernière qu'il y en a qui n'aimaient pas forcément rajouter le bic, qui trouvaient ça très joli comme c'était. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. C'est selon votre goût, selon ce que vous trouvez qui peut manquer. Moi je vous montre parce que vous allez voir qu'il y a des endroits, ça va donner encore un petit supplément de contraste. Et le fait de foncer par endroits, ça va encore rapprocher plus notre portique. Et ça va donner encore plus de vibration à mon orangé. Donc en fait le fait de le foncer, ça va le rendre plus clair encore. Donc je vais venir par exemple, vous avez vu, renforcer avec quelques gribouillis l'ombre sur le dessous du toit. Je vais venir renforcer l'ombre ici de cette espèce de tissu tendu là comme ça. Alors là, je vais vous montrer de près, hein, vous allez voir, je suis vraiment très très libre hein, dans la manière de le faire. Je suis pas du tout en train d'essayer de mettre au net, faut surtout pas à la fin avec le bic, ça c'est vraiment le secret. Faut surtout pas, comment on pourrait dire, enlever de la vie, enlever de l'énergie au dessin. Parce que le bic, comme c'est un outil qui est net, on peut avoir tendance juste à faire un gros contour noir. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut, on veut continuer à donner de la vibration à notre croquis. Une petite ligne pour l'ombre. Hop, un petit peu par là. Je vais notamment renforcer le côté de la poutre. Je vais renforcer les petits toits. Je vais renforcer quelques ombres par ici. Et vous avez vu ce qui est en train de se passer, c'est très léger. Hein. C'est très léger. Et c'est en train de donner encore un petit peu plus de netteté et de définition. Et ça vient apporter par jeu de contraste quelque chose d'assez intéressant avec l'arrière-plan. Vous avez vu le contraste qu'il y a entre ces deux choses-là. C'est assez fort. Et ça vient vraiment donner un relief. Je viens par endroits rajouter des petites lignes, des petits points, des petits traits, pour donner encore un petit peu plus de détails. Parce que plus c'est proche, plus c'est grand, plus c'est petit, plus c'est loin, mais aussi plus c'est détaillé, plus c'est proche. Et la quantité de détails, de petites intentions que vous allez apporter à votre premier plan, ça va avoir tendance à le rapprocher dans les yeux de celui qui regardera votre dessin. Lui se dira, bah oui, c'est plus détaillé, donc c'est plus proche de moi. Et toutes ces choses-là, le chaud, le froid,
le petit, le grand, le détaillé, le flou, ça va contribuer à donner un vrai sentiment de profondeur. Hop, j'y suis presque. Alors, j'ai un peu forcé ici, c'est peut-être pas le meilleur truc. J'en ai peut-être un peu trop mis là. Là, faut faire attention parce que là, on est à la fin de l'image et quand on termine avec le bic, faut vraiment pas se laisser emporter parce que quand on en met trop, des fois, on peut un peu esquinter les choses. On peut perdre l'éclat au contraire et là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aller un peu trop fort. Donc, faut se calmer. Hop, de temps en temps. Ok, ça marche. Allez, j'en remets un peu là. Et je vais juste venir rajouter quelques petits éléments au bic dans les reflets. Parce que ces reflets-là, vous avez vu, ils sont quand même au premier plan. Donc je viens comme ça. Alors vous avez vu ce que je fais, hein. Je fais vraiment... regardez comment ça fait. Des petites lignes, des petits traits, des petits points. Pour donner juste un petit peu plus de premier plan à cette eau. Vous avez vu? Hop, 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 hop. Et comme cet endroit à l'arrière-plan n'est pas non plus totalement au loin, on va venir lui apporter du bic, mais beaucoup moins qu'au portique. Je vais par exemple venir retoucher un petit peu ça. Je vais venir mettre un petit peu plus sur cette ligne. Vraiment en gribouille, hein. Je vais mettre une petite ombre ici, là. Voilà. Je vais remettre un peu d'ombre avec le bleu foncé par endroit. J'ai envie qu'ils soient encore plus sombres. Et au loin sur les montagnes, regardez ce qu'on va faire. Je prends mon bic comme ça tout du bout. Et juste faire... Ah bah, faudrait qu'il écrive. Juste faire quelques morceaux de lignes au loin. Quand je dis des morceaux de lignes, c'est que je fais même pas des lignes entières. Je fais quelques petits points. C'est même pas des lignes continues. Voilà, à peine ça. Et là, vous avez vu, notre portique est terminé. Et si je vous le montre de près, je vais vous le montrer ensuite de près à la caméra. Vous allez voir que quand on regarde comme ça de loin, on dirait que c'est super fignolé, super fini, super précis. Mais en fait, je vais vous le mettre de près après. Et vous allez voir que tout ça, c'est très très griffonné, regardez. Vous avez vu dans mon reflet comment c'est? Et ça, c'est quelque chose qui est très faisable en croquis. Là, on a pris tout notre temps, hein. On a fait chaque étape, étape par étape. Donc ça a pris quand même un certain temps. Mais si vous travaillez avec cette liberté-là, dans le travail de la ligne, dans le travail de la tâche, si vous allez vraiment du flou au net comme ça, vous allez voir que vous allez complètement arriver à réaliser ça, même sur des dessins d'observation, vous voyez en croquis, en face de vous. Bon, il faut que j'arrête d'en mettre, parce que sinon, je vais tout gâcher. Vous savez, c'est important, quand on débute, ou même quand on est plus à l'aise en dessin, une des questions à résoudre, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce que j'ai terminé? Alors on peut se dire, tant qu'on prend du plaisir, on peut y aller. Mais bon, il y a un moment, si vous aimez bien votre dessin, vous pouvez aussi vous arrêter. Bon, je m'arrête là, parce que je vais trop en mettre. Et regardez, la magie de tout ça, c'est qu'après, on va enlever notre photo, parce que toujours quand on fait un croquis, on se lève, on s'en va du paysage, et ce qui reste, c'est notre dessin. Et ce qui compte, c'est de voir, ok, est-ce que notre dessin, malgré toutes ses imperfections, malgré tous ses défauts, est-ce qu'il est évocateur? Est-ce qu'il capture le panorama dans lequel je suis? Est-ce qu'il capture la lumière, les couleurs? Moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal sur ce dessin-là. Donc deuxième page ou même troisième page de nos carnets du Japon qui se complètent. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser ce dessin. C'était pas évident dans la mise en place, mais vous avez vu dans la couleur, ça nous a permis vraiment d'expérimenter avec beaucoup de choses, avec un travail de la texture, de la touche,
Donc j'espère vraiment que vous avez pris plaisir à suivre ce cours. J'ai hâte de voir vos différentes réalisations. N'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse aller les voir, aller les regarder. Et n'hésitez pas, même si vous faites le cours en replay longtemps après, à m'envoyer les réalisations, à nous envoyer les dessins. C'est toujours un plaisir de les découvrir, même très longtemps après. Et c'est super motivant pour les gens qui ont fait le cours de pouvoir échanger autour de tout ça. Moi, je vous dis très belle soirée à tous. Merci d'avoir suivi le live. Oh, c'est pas mal quand même, hein. On est content. Vous avez vu l'éclat des couleurs? Et je pense qu'on arrive comme ça, quand on le regarde de loin, à sentir cet effet. Vous avez vu cette montagne là-bas? Elle a vraiment l'air beaucoup plus floue que celle-ci. Et le portique, il est vraiment beaucoup plus net. Donc on a vraiment réussi à capturer cet effet de profondeur. Et c'est quelque chose qu'on continuera d'utiliser comme outil dans nos prochains croquis. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre aventure. Encore une fois, j'ai hâte d'y être et j'aurais presque envie de le faire maintenant, juste après ce cours-là. Mais bon, on se retrouve dans le prochain cours pour la suite. Moi je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Salut!